Bonjour à tous et à toutes. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je suis dans la joie de vous retrouver. Amen. Amen. Soyez les bienvenus à notre culte d'onction. Amen. Amen. Nous allons prier et Dieu va nous exaucer. Amen. 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 Alors, pour commencer, lisons ensemble 1 Jean 2, verset 17. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Amen. Demandons à Dieu de nous accorder sa grâce afin de toujours faire sa volonté au nom de Jésus. Amen. 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 Et le sujet est: Ô Dieu mon Sauveur, entends ma prière. Éternel, accorde-moi la grâce de toujours faire ta volonté afin de demeurer éternellement au nom de Jésus. Amen. 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 Ô Dieu mon Sauveur, entends ma prière. Ô Dieu mon Sauveur, entends ma prière. Éternel, accorde-moi la grâce Éternel, accorde-moi la grâce de toujours faire ta volonté de toujours faire ta volonté afin de demeurer éternellement au nom de Jésus. afin de demeurer éternellement au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Ô Dieu, mon Sauveur, Ô Dieu mon Sauveur, entends ma prière. entends ma prière. Éternel, accorde-moi la grâce Éternel, accorde-moi la grâce de toujours faire ta volonté de toujours faire ta volonté afin de demeurer éternellement au nom de Jésus. afin de demeurer éternellement au nom de Jésus. Amen. Ouvre ta bouche et Amen. prie, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur Jésus, Père éternel, mon Dieu, mon Sauveur, entends, Seigneur Jésus, ma prière, Jésus. Accorde-moi, Seigneur Jésus, la grâce de toujours faire ta volonté, Seigneur Jésus, afin de demeurer, Seigneur, éternellement, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon Sauveur. Accorde-moi la grâce, Seigneur Jésus, de Dieu, mon demeurer. Sauveur, entends ma prière ce matin au nom de Jésus. Éternel, accorde-moi la grâce de toujours faire ta volonté afin de demeurer, Seigneur mon Dieu, Papa, éternellement au nom de Jésus. Accorde-moi la grâce, Seigneur mon Dieu, Papa, de toujours faire ta volonté afin de demeurer éternellement. Ce matin, je prie à toi, je lève la voix vers toi, Seigneur mon Dieu, Papa. Éternel, accorde-moi la grâce de toujours faire ta volonté afin de demeurer éternellement. Jéhovah, accorde-moi la grâce de toujours faire ta volonté afin de demeurer éternellement. Seigneur, accorde-moi la grâce de toujours faire ta volonté afin de demeurer éternellement, Seigneur. Accorde-moi la grâce de toujours faire ta volonté et de demeurer éternellement, Seigneur. Accorde-moi, Seigneur mon Dieu, la grâce de toujours faire ta volonté afin de demeurer éternellement. Seigneur, accorde-moi la grâce de toujours faire ta volonté afin de demeurer éternellement. Accorde-moi la grâce de toujours faire ta volonté afin de demeurer éternellement, Seigneur. Accorde-moi la grâce, Seigneur mon Dieu, Papa, de toujours faire ta volonté afin de demeurer éternellement. Seigneur, accorde-moi la grâce de toujours faire ta volonté afin de demeurer éternellement. Accorde-moi, Seigneur, la grâce de toujours faire ta volonté afin de demeurer éternellement, Seigneur. Accorde à mes enfants et à Jésus la grâce de toujours faire ta volonté afin qu'ils demeurent éternellement, Seigneur. Afin qu'ils demeurent éternellement, Seigneur mon Dieu, Papa. Accorde à mon mari la grâce de toujours faire ta volonté afin qu'il demeure éternellement, Seigneur mon Dieu, Papa. En ce matin, je prie à toi, Seigneur éternel. Accorde-moi la grâce de faire ta volonté afin de demeurer éternellement. Jéhovah, accorde-moi la grâce de toujours faire ta volonté afin de demeurer éternellement. Accorde-moi la grâce de toujours faire ta volonté afin de demeurer éternellement. Jéhovah, accorde-moi la grâce de toujours faire ta volonté afin de demeurer éternellement. Accorde-moi la grâce de toujours faire ta volonté afin de demeurer éternellement. Seigneur, accorde-moi la grâce de toujours faire ta volonté, Seigneur mon Dieu, Papa. Accorde-moi la grâce de toujours faire ta volonté et de demeurer éternellement. Accorde-moi la grâce de toujours faire ta volonté et de demeurer éternellement. Seigneur, accorde-moi la grâce de toujours faire ta volonté et de demeurer éternellement, Seigneur. Jéhovah,
Jéhovah, accorde-moi la grâce de toujours faire ta volonté et de demeurer éternellement. Accorde-moi la grâce de toujours faire ta volonté afin de demeurer éternellement. Accorde-moi la grâce de toujours faire ta volonté afin de demeurer éternellement. Jéhovah, accorde-moi la grâce de toujours faire ta volonté afin de demeurer éternellement. Seigneur, accorde-moi la grâce de toujours faire ta volonté afin de demeurer éternellement. Accorde à mes enfants la grâce de toujours faire ta volonté et de demeurer éternellement, Seigneur, en ta prière. Accorde à mon mari la grâce de toujours faire ta volonté afin qu'il demeure éternellement. Seigneur, entends ma prière ce matin et ma prière, entends-moi, Seigneur, et accorde-moi la grâce de toujours faire ta volonté, Seigneur. Accorde-moi la grâce de toujours faire ta volonté, d'obéir à ta voix, Seigneur, Dieu Papa, afin de demeurer éternellement, afin de demeurer éternellement, Seigneur, afin de demeurer éternellement. Accorde-moi la grâce de toujours faire ta volonté, de toujours t'obéir, Seigneur, mon Dieu Papa, afin que je demeure éternellement, afin que je demeure éternellement, afin que je demeure éternellement au nom de Jésus. Jéhovah, accorde-moi la grâce de toujours faire ta volonté, accorde-moi de toujours obéir à ta voix, accorde-moi, Seigneur mon Dieu, d'obéir à tes lois, Seigneur mon Dieu Papa, afin de demeurer éternellement au nom de Jésus, afin de demeurer éternellement au nom de Jésus. Seigneur, accorde-moi la grâce de toujours obéir, de toujours faire ta volonté. Accorde-moi la grâce de toujours faire ta volonté, Seigneur mon Dieu, afin de demeurer éternellement. Accorde-moi la grâce de toujours faire ta volonté, afin de demeurer éternellement. Accorde-moi la grâce de toujours faire ta volonté, afin de demeurer éternellement. Accorde-moi la grâce de toujours faire ta volonté, de toujours obéir à ta voix, de toujours obéir à ta voix, Seigneur mon Dieu, Papa, afin de demeurer éternellement, afin de demeurer éternellement. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de toujours obéir à ta de faire ta volonté, Seigneur, obéir à ta voix, obéir à ta loi, Seigneur Dieu, afin de demeurer éternellement, afin de demeurer éternellement. Seigneur, afin de demeurer éternellement. Seigneur, accorde-moi la grâce de toujours faire ta volonté afin de demeurer éternellement. Accorde-moi la grâce de toujours faire ta volonté afin de demeurer éternellement. Seigneur, accorde-moi la grâce de toujours faire ta volonté et de demeurer éternellement. Accorde-moi la grâce de toujours faire ta volonté et de demeurer éternellement. Seigneur, accorde-moi la grâce de toujours faire ta volonté et de demeurer éternellement. Accorde-moi la grâce de toujours faire ta volonté et de demeurer éternellement. Jéhovah, accorde-moi la grâce de toujours faire ta volonté et de demeurer éternellement. Jésus, accorde-moi la grâce de toujours faire ta volonté et de demeurer éternellement. Seigneur, donne-moi la grâce de papa. Donne-moi la grâce de toujours faire ta volonté, Seigneur mon Dieu, papa, et de demeurer éternellement. Donne-moi la grâce de toujours faire ta volonté, Seigneur mon Dieu, papa, et de demeurer, afin de demeurer éternellement. Donne-moi la grâce, Seigneur mon Dieu, papa, de toujours faire ta volonté, afin de demeurer éternellement, Seigneur. Seigneur, je crie à toi. Fais-moi la grâce de toujours faire ta volonté, Seigneur. Fais-moi la grâce de toujours faire ta volonté et non ma volonté, Seigneur. Fais-moi la grâce de toujours faire ta volonté et non ma volonté, Seigneur, afin de demeurer éternellement. Afin de demeurer éternellement, Seigneur. Fais à mes enfants la grâce, Seigneur, de toujours faire ta volonté, Seigneur, afin qu'ils demeurent longtemps, Seigneur. Au nom de Jésus, fais à Marie la grâce d'observer ta volonté, Seigneur, afin de demeurer longtemps, Seigneur, mon Dieu, Papa. Papa, on te prie ce matin au nom de Jésus. Fais-moi la grâce, Papa, d'observer ta volonté. Fais-moi la grâce, Seigneur, mon Dieu, Papa, de faire toujours faire ta volonté, Seigneur. Fais-moi la grâce, Papa, de toujours faire ta volonté, non ma volonté, afin de demeurer longtemps, Seigneur, afin de demeurer éternellement, Seigneur, afin de demeurer éternellement. Fais-moi la grâce, de toujours faire ta volonté, non ma volonté, Seigneur, afin de demeurer éternellement, afin de demeurer éternellement, Seigneur. Fais-moi la grâce, mon Dieu, Papa. Fais-moi la grâce, mon Dieu, de toujours faire ta volonté, Seigneur, et non ma volonté, Seigneur. Seigneur, fais-moi la grâce de toujours faire ta volonté, Seigneur, mon Dieu, afin de demeurer éternellement. Fais-moi la grâce, Seigneur, mon Dieu, de toujours faire ta volonté, afin de demeurer éternellement, Seigneur. Seigneur, entends ma prière ce matin. Fais-moi la grâce, Seigneur, de toujours faire ta volonté, afin de demeurer éternellement. Fais-moi la grâce, Seigneur, de toujours faire ta volonté, afin de demeurer éternellement. Au nom de Jésus. Amen. 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 Poursuivons en lisant Psaume 25, verset 5. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Amen. 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 Prie avec moi. Ô Dieu, mon sauveur, entends ma prière
Oh Dieu, mon sauveur, entends ma prière. Entends ma prière. Dieu de mon salut, Dieu de mon salut, conduis et instruis-moi conduis et instruis-moi dans ta vérité. dans ta vérité. Sois toujours mon espérance au nom de Jésus. Sois toujours mon espérance au nom de Jésus. Amen. Amen. Ô Dieu, mon sauveur, entends ma prière. Oh Dieu, mon sauveur, entends ma prière. Dieu de mon salut, Dieu de mon salut, Dieu de mon salut, conduis et instruis-moi conduis et instruis-moi dans ta vérité. dans ta vérité. Sois toujours mon espérance au nom de Jésus. Sois toujours mon espérance au nom de Jésus. Amen. Ouvre ta bouche et prie le Seigneur. Amen. Oh Dieu, mon sauveur, entends ma prière au nom de Jésus. Dieu de mon salut, conduis et instruis-moi dans ta vérité. Sois toujours mon espérance. Conduis et instruis-moi dans ta vérité. Sois toujours mon espérance. Dieu de mon salut, conduis et instruis-moi dans ta vérité. Sois toujours mon espérance. Dieu de mon salut, conduis et instruis-moi dans ta vérité. Sois toujours mon espérance au nom de Jésus. Dieu de mon salut, conduis-moi et instruis-moi dans ta vérité. Sois toujours mon espérance. Dieu de mon salut, conduis-moi et instruis-moi dans ta vérité. Sois toujours mon espérance, Seigneur. Et ne sois toujours mon espérance et conduis-moi et instruis-moi dans la vérité, Seigneur. Sois toujours mon espérance, Seigneur mon Dieu. Et conduis-moi et instruis-moi dans la vérité, Seigneur mon Dieu, Papa. Car tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu de mon espérance, Seigneur mon Dieu, Papa. Seigneur, entends ma prière ce matin, Seigneur mon Dieu, Papa. Conduis-moi, Seigneur mon Dieu, et instruis-moi dans la vérité, Seigneur mon Dieu, Papa. Car tu es mon espérance, Seigneur mon Dieu. Tu es le Dieu de mon salut, Seigneur. Alors ce matin, je crie vers toi, Seigneur mon Dieu, Papa. Dieu de mon salut. Conduis-moi et instruis-moi dans la vérité, Seigneur mon Dieu, Papa. Sois toujours mon espérance. Sois le Dieu de mon salut, Seigneur mon Dieu, Papa. Conduis-moi dans l'espérance, Seigneur mon Dieu, Papa. Sois toujours mon espérance, Seigneur mon Dieu, ce matin. Sois toujours mon espérance. Instruis-moi et conduis-moi dans la vérité, Seigneur. Instruis-moi et conduis-moi dans la vérité, Seigneur mon Dieu, Papa. Instruis mes enfants et conduis-les dans la vérité, Seigneur mon Dieu, Papa. Et sois tout leur espérance en vérité, Papa. Sois toujours leur espérance, Seigneur mon Dieu, Papa. Conduis-moi et instruis-moi dans la vérité, Seigneur mon Dieu, Papa. Sois toujours mon espérance, Seigneur mon Dieu, Papa. Conduis mes enfants, Seigneur mon Dieu, instruis-les dans la vérité, Seigneur mon Dieu. Et sois leur espérance. Sois leur espérance au nom de Jésus. Sois leur espérance, Seigneur mon Dieu. Sois leur espérance ce matin. Thank you, Jesus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je prophétise dans ta vie. Je reçois. Amen. Dieu t'accorde la grâce. Amen. De toujours faire sa volonté. Amen. Amen. Que tu demeures éternellement. Amen. L'Éternel te conduit Amen. et t'instruit dans la vérité. Amen. Car c'est lui le seul chemin, la vérité et la vie. Amen. Amen. L'Éternel est le Dieu de ton salut. Amen. Il est et sera toujours ton espérance au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Je reçois. Acclame le Seigneur ce matin. Amen. Au nom de Jésus. Jacques chapitre 5, verset 18. Nous allons prier dans cette même atmosphère de prière. Jacques chapitre 5, verset 18. La Bible dit, puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Jacques chapitre 5, verset 18. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Amen. Seigneur, parce que je prie que mon ciel donne sa pluie, Amen. Amen. que la terre produise son fruit. Amen. Seigneur, parce que je prie Parce que je prie, Seigneur, que parce mon que je ciel prie, donne sa pluie, mon ciel donne sa donne pluie, sa pluie, que ma terre produise son fruit. que que ma ma terre terre produise produise son son fruit. fruit. Aïe, ta, 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 Au ta. nom de Jésus, Amen. Ah, kalabajagada. Seigneur, parce que je prie Seigneur, que Que je je prie, prie,
Que mon ciel donne sa pluie. Que mon ciel donne sa pluie. Que ma terre produise son fruit. Que ma terre produise son fruit. Oh Dieu mon sauveur. Oh Dieu mon sauveur. Entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. Seigneur. Parce que je prie. Parce que je prie. Que mon ciel donne sa pluie. Que mon ciel donne sa pluie. Que ma terre produise son fruit. Que ma terre produise son fruit. Ouvre la bouche et prie le Seigneur. Dieu mon sauveur, entends ma prière ce matin au nom de Jésus. Seigneur, parce que je prie que mon ciel donne sa pluie, que ma terre produise son fruit. Seigneur, parce que je prie, Seigneur mon Dieu, Papa, que mon ciel donne sa pluie et que ma terre produise son fruit. Parce que je prie, Seigneur mon Dieu, que mon ciel donne sa pluie et que ma terre produise son fruit. Que mon ciel donne sa pluie, Seigneur mon Dieu, et que ma terre produise son fruit. Que mon ciel donne sa pluie, Seigneur mon Dieu, Papa, et que ma terre produise son fruit. Que mon ciel donne sa pluie, et que ma terre produise son fruit, Seigneur mon Dieu. Entends ma prière, Seigneur mon Dieu, ce matin, parce que je prie, Seigneur mon Dieu, que mon ciel donne sa pluie, Seigneur, et que ma terre produise son fruit, Seigneur mon Dieu. Que ma terre donne sa pluie, mon Dieu, et que ma terre produise son fruit, Seigneur. Seigneur, parce que je prie, Seigneur, que mon ciel donne sa pluie, et que ma terre produise son fruit, Seigneur mon Dieu. Parce que je prie, que mon ciel donne sa pluie, Seigneur mon Dieu, et que ma terre produise son fruit, Seigneur mon Dieu. Parce que je prie, Jésus, que mon ciel donne sa pluie et que ma terre produise son fruit, Seigneur. Seigneur, parce que mes enfants prient, Seigneur mon Dieu, Papa, que leur ciel donne leur fruit, Seigneur mon Dieu, Papa, et que leur terre produise leur fruit, Seigneur mon Dieu, Papa. Parce que je prie, Seigneur, que mon ciel donne la pluie, Seigneur mon Dieu, Papa, que mon ciel donne sa pluie, Seigneur mon Dieu, et que ma terre produise son fruit, Seigneur. Parce que je prie, Éternel, que mon ciel donne sa pluie et que ma terre produise son fruit. Que mon ciel donne sa pluie, Seigneur mon Dieu, et que ma terre produise son fruit. Seigneur, parce que je prie, que mon ciel donne sa pluie et que ma terre produise son fruit, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus ce matin. Jéhovah, parce que je prie, que mon ciel donne sa pluie et que ma terre produise son fruit, Seigneur. El Shaddai, parce que je prie, que mon ciel donne sa pluie et que ma terre produise son fruit. Que mon ciel donne sa pluie et que ma terre produise son fruit. Que mon ciel donne sa pluie et que ma terre produise son fruit, Seigneur. Que mon ciel donne sa pluie et que ma terre produise son fruit, Seigneur mon Dieu. Parce que je prie, Jésus, parce que je prie, que mon ciel donne sa pluie et que ma terre produise son fruit. Que mon ciel donne sa pluie, Seigneur, et que ma terre produise son fruit, Seigneur, ce matin. Au nom de Jésus, Jéhovah, parce que je prie, que mon ciel donne sa pluie et que ma terre produise son fruit. Que mon ciel donne sa pluie et que ma terre produise son fruit. Au nom de Jésus, ce matin, Jéhovah, je prie à toi, parce que je prie, que mon ciel donne sa pluie et que ma terre produise son fruit. Que mon ciel donne sa pluie et que ma terre produise son fruit. Que mon ciel donne sa pluie et que ma terre produise son fruit. Que mon ciel donne sa pluie et que ma terre produise son fruit, Seigneur mon Dieu. Que mon ciel donne sa pluie et que ma terre produise son fruit, Seigneur. Jéhovah, entends ma prière ce matin au nom de Jésus. Parce que je prie, Seigneur, au nom de Jésus. Amen, amen. Au nom de Jésus. Je reçois. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Toute force qui avait bloqué ton ciel, toute force qui avait bloqué ta terre, tout esprit qui avait empêché ta pluie de tomber, qui avait empêché ta terre de produire son fruit. Parce que je prie pour toi au nom de Jésus. Amen, amen. Je Ton reçois. ciel est délivré. Amen. Ta terre est délivrée. Elle est délivrée. Amen, amen. Aujourd'hui, ton ciel produit sa pluie. Amen. Mon ciel produit son fruit. Amen. Ton ciel produit sa pluie. Amen. Ta terre produit son fruit. Amen. Ma terre produit son fruit. Amen. Toutes tes bénédictions qui avaient été bloquées, elles descendent sur ta vie. Amen. Je reçois toutes mes bénédictions qui avaient été bloquées. Amen. Ton ciel est ouvert. Amen. Mon ciel est ouvert. Ta terre est productive. Amen. Ma terre est productive au nom de Jésus. De gloire en gloire et de bénédiction en bénédiction. Amen. 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 Je marche. Amen. Amen. Succès en succès et de réussite en réussite. Amen. De succès en succès, de réussite en réussite. Amen. 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 C'est Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.
Amen. Amen. Dieu te bénisse, Seigneur, ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. 3 Jean, chapitre 3 Jean. De toute façon, c'est un seul chapitre. Donc, 3 Jean 1, 2. 3 Jean 1, 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc, le thème que nous avons commencé à décortiquer par la grâce de Dieu est intitulé « Ce que Dieu veut ». On a déjà vu une grande première partie que Dieu veut que je sois prospère. Parce qu'on a dit ce que Dieu veut. Dieu, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Donc, on a commencé à travailler le premier souhait, la première volonté, le premier vœu. Donc, Dieu veut que je prospère à tous égards. Donc, on a dit prospérer à tous égards, c'est quoi? Prospérer financièrement. On a vu plusieurs aspects. Et prospérer aussi dans la famille. Amen. La prospérité familiale. On a vu cela ensemble. Donc aujourd'hui, grâce à Dieu, nous allons commencer un deuxième vœu, un deuxième souhait. Donc si quelqu'un me demande aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Je suis capable de donner la réponse de manière claire. 3 Jean chapitre 1, verset 2 dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Dieu veut que je prospère à tous égards. À tous égards. Amen. Dieu veut que je sois riche et Dieu veut que je sois heureux dans ma famille. Amen. C'est clair dans mon esprit et ça sort par ma bouche. Amen. Amen. Donc, Dieu veut que je prospère à tous égards. Deuxièmement, il dit quoi? Et sois en bonne santé. Et sois en bonne santé. Donc, Dieu veut que je sois riche. Dieu veut que ma famille soit solide. Mais il y a une chose qui tient au cœur de Dieu, c'est ma santé. Amen. Amen. Ma santé tient au cœur de Dieu. Jésus veut que je sois en bonne santé. S'il y a une chose que Dieu a faite à profusion quand il est venu sur la terre, c'était de guérir les malades. Amen. Il y a une chose que Jésus a faite à profusion quand il est venu sur la terre, c'était les miracles de guérison. On ne peut pas dénombrer ceux qui ont été guéris par Jésus. Amen. Quand vous lisez Matthieu chapitre 19, verset 2, Matthieu chapitre 19, verset 2, la Bible dit une foule le suivait. C'est la même chose dans Matthieu 12, 15. Pareil, Matthieu 12, 15, Matthieu 19, 2, la même chose. Une foule le suivait, il guérit tous les malades. On ne peut pas dire combien de personnes ont été guéries par Jésus. On ne peut pas. Et Matthieu 19, 2, une grande foule le suivit et là, il guérit les malades. On ne peut pas dire. Et Matthieu 12, 15 dit la même chose. Il a guéri tous les malades qui étaient là. On ne peut pas dire. Il y a une chose qui tient à la cœur de Dieu, c'est ton état de santé. Matthieu 12, 15, mais Jésus l'ayant su s'éloigner de ce lieu. Une grande foule le suivit, il guérit tous les malades. Amen. Matthieu 15 est plus précis que Matthieu 19, 2. Il guérit tous les malades. Il n'a pas laissé un seul retourner chez lui avec sa maladie. Amen. Il n'a pas laissé un seul. Je ne sais pas avec quel mal tu es connecté ce matin. Je ne sais pas quelle douleur tu as dans ton corps. Je ne sais pas quelle infirmité. Je ne sais pas quelle allergie tu as. Que ce soit toi, tes enfants ou un de tes proches, etc. Mais jusqu'à ce qu'on dise Amen à ce programme d'aujourd'hui, le Seigneur te guérira totalement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je reçois. Amen. Je reçois la Tu ne vas pas te déconnecter avec la même douleur dans ton corps. Amen. Non, la Bible dit guérit tous les malades. Il a pris son temps. Il les a tous guéris. Amen. Parce que ce que Dieu veut, c'est que je sois en bonne santé. Amen. Quand on va rentrer dans le message, tu vas comprendre. Quand on va rentrer dans le message, tu vas comprendre pourquoi c'est nécessaire que tu sois en bonne santé. Mais déjà, je veux, par la grâce de Dieu, poser un fondement comme un sage architecte afin de bâtir dessus. Dieu veut que tu sois en bonne santé, que tes enfants soient en bonne santé, que toi-même tu sois en bonne santé. Amen. Amen. Que tout ce qui est à toi soit en bon état. Amen. Amen. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça, c'est ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut là, c'est ça. Que je sois en bonne santé. Dieu ne veut pas que je sois malade. Pas du tout. Amen. Ce n'est pas la volonté. Quand tu es malade là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Exode chapitre 15, verset 26. Voici ce que Dieu dit. Si tu obéis à ma voix, si tu marches dans mes commandements, si tu fais tout ce que je fais, Dieu veut.
Je ne te frapperai pas des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Exode 15, 26. Voici comment Dieu se positionne par rapport à ma vie, par rapport à mon état de santé. Je ne te frapperai pas de toutes les maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Exode 15, 26. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. C'est nous-mêmes qui provoquons les maladies dans nos vies. Dieu n'est pas pour qu'on soit malade. Amen. Ce verset-là, il explicite tout. Et Dieu parlait de ce qui s'est passé en Égypte avec les 10 plaies. Avec les 10 plaies. Ce n'est pas que Dieu s'assoit pour dire je vais rendre telle personne malade. Non, Dieu ne rend pas quelqu'un malade. Ce sont en fait des conséquences d'une manière de vivre. Ce sont les conséquences parce que les maladies, 80% des maladies sont spirituelles. Il y a des maladies qui sont naturelles, qui sont dues par exemple au manque d'hygiène. Si quelqu'un ne se lave pas, il va tomber malade. Tu ne te laves pas, tu vas tomber malade. Ça n'a rien à voir avec les démons. Les démons n'ont rien fait. Satan n'est pas au courant. Il n'a rien fait. Si tu es sale, tu vas tomber malade. Si tu es gourmand, tu manges trop, tu vas tomber malade. Tu peux avoir des constipations, tu peux avoir quelqu'un tu peux avoir l'obésité. L'obésité, là, c'est dû à quoi? À la gourmandise, à l'excès du gras dans le corps de quelqu'un. Si tu manges trop gras, pas si tu manges gras, parce qu'on en a besoin. Si tu manges trop gras, tu manges trop de pâtisserie, tu manges trop de gâteaux crémeux, tu manges ça trop, tu n'arrêtes pas. Tu vas commencer à grossir. Tes poumons, la graisse va se mettre autour de ton cœur. Tu vas avoir des problèmes cardiaques. Je ne suis pas en train de prophétiser sur toi. Je suis en train de t'expliquer certaines choses. Amen. Si tu ne te reposes jamais, tu es tout le temps actif, tu ne dors jamais, tu peux tomber malade. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Voilà. Donc, il y a des maladies qui sont naturelles, qui sont dues à notre manque d'hygiène, etc. Mais la plupart des maladies sont spirituelles. La plupart des maladies. Donc, Dieu n'est pas quelqu'un qui s'assoit et dit, bon, je vais rendre telle personne malade. Non, Dieu ne rend pas malade. Ce sont des conséquences. Je ne te frappe. Regarde ce qu'il dit, Exode 15, 26. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel. Donc, quelqu'un qui écoute attentivement la voix de l'Éternel ne peut pas tomber malade. C'est ce que Dieu nous dit. Il dit, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, donc quelqu'un qui fait ce qui est droit aux yeux de Dieu, là, il ne peut pas tomber malade. Amen. Il dit, si tu prêtes l'oreille à ses commandements. Donc, un frère, une soeur qui prête l'oreille au commandement de Dieu ne peut pas tomber malade. Il dit, et si tu observes toutes ces lois. Donc, un frère, une soeur qui observe toutes les lois de Dieu ne peut pas tomber malade. On a développé en nous, nous-mêmes les enfants de Dieu. Ça, c'est bizarre. Les païens, je peux comprendre. Mais les chrétiens, fils de Dieu, Psaume 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous fils du Très-Haut. Mais vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme des princes quelconques. Comment fils de Dieu? Genèse 1, 26. Voici, faisons l'homme. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Genèse 1, 27. Il fit l'homme selon sa ressemblance. Donc, comment l'homme, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, comment quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit peut dire qu'il va tomber malade et puis il trouve ça normal? Tu ne peux pas nourrir dans ton corps une maladie. Mon ulcère me fatigue. Ah! J'ai un cancer là. Ah! Je suis allergique à telle nourriture. Si je mange ça, j'aurai des boutons. Enfant de Dieu, tu n'as pas honte. Ça ne te gêne pas. Si toi qui es un enfant de Dieu, toi tu es allergique, les païens vont faire comment? Qui sera leur espoir? N'est-il pas écrit en Matthieu chapitre 5, verset 13 que vous êtes le sel de la terre? Ensuite, tu continues au verset 14 pour dire vous êtes la lumière du monde. Si toi tu es allergique, les autres ils vont être quoi?
Je suis en train de poser quelque chose dans ton esprit. Après, on va aller dans le message. Matthieu 5,13, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Le sel qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Matthieu 5,14, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une ville ne peut être, sur une montagne ne peut être cachée. Donc, quand un chrétien tombe malade, c'est un problème pour des païens. C'est ce que vous ne comprenez pas. Quand un chrétien est hospitalisé, c'est un problème pour des païens. Pourquoi? Parce qu'il dit, si le sel perd sa saveur. Donc, c'est comme si tu es du sel qui a perdu sa saveur. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. Amen. C'est comme si tu es du sel qui a perdu sa saveur. Toi, tu es un enfant de Dieu, tu es très hospitalisé, très hospitalisé. Les païens, là, qui va prier pour eux? Qui va les encourager? Quelle est la vie qui va les inspirer pour dire qu'il est possible d'atteindre une dimension dans ce monde-là où la maladie ne peut pas régner dans ton corps? Qui va les inspirer? Je vais vous poser une question. Imaginez un instant dans votre esprit que Jésus avait été malade une seule fois. On allait croire, hein, c'est le Fils de Dieu. Cependant, on allait tous dire, mais comment le Fils de Dieu peut tomber malade? Donc, si le Fils de Dieu tombe malade, nous là, on va faire quoi? C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est la même chose avec toi. C'est parce que tu te regardes, tu te dégrades et tu te sous-estimes tellement que tu n'imagines pas que des gens regardent ta vie pour vivre. C'est parce que tu as tellement développé en toi cette affaire de vivre dans mon coin, je n'ai pas de problème avec quelqu'un, que tu ne penses pas que Dieu veut t'utiliser comme le modèle de vie d'autres personnes. Regarde, même moi Matthieu 5,15. Regarde, même moi Matthieu 5,15. Il dit que c'est comme une lampe. Il dit, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Donc, tu es une lampe. Maintenant, il y a certains parmi nous là. On les a mis sous le boisseau. C'est-à-dire, Satan les a mis sous une table pour les empêcher de briller. Les démons les ont mis sous une table pour les empêcher de briller. Des hôtels familiaux les ont mis sous une table pour les empêcher de briller. Il y a des esprits impurs. Il y a le péché, etc., qui les cache, qui les empêche d'être vus. OK. Il y a ceux-là. Maintenant, il y a d'autres parmi nous qui se sont eux-mêmes mis sous une table, sous un boisseau, pour ne pas qu'on les voie. C'est quand tu commences à avoir une telle mentalité que tu n'imagines pas que tout ce qui te touche en tant qu'enfant de Dieu peut soit aider une personne ou désinspirer une personne. Ta manière de vivre dépend de la manière dont tu te vois. Tu es une lampe que Dieu a allumée. Si tu es tout le temps malade et que tu acceptes ça, tu ne te bats pas pour que ça sorte de ton corps. Ta vie peut ne pas être utilisée par Dieu pour encourager d'autres personnes. Est-ce que, Seigneur, aide-moi ce matin, aide-moi ce matin. Aide-moi, Saint-Esprit. Est-ce que j'arrive à me faire comprendre même? Amen. Certains nous sommes tous des lampes allumées. Maintenant, ça dépend. Certains se sont mis eux-mêmes sous la table. Le boisseau, c'est une table. C'est-à-dire qu'on prend une lampe, imagine, on prend un chandelier, on prend une lampe, pardon. On prend une lampe, on l'allume. Et puis, la lampe, on la met sous la table. Dis-moi, à quoi ça sert, une lampe sous la table? Oui. C'est la même chose. Il y a certains enfants de Dieu qui se sont mis sous la table. Ils veulent se cacher. Tu ne penses même pas un instant que ta vie. 1 Timothée chapitre 4, verset 12, Paul dit à Timothée, parce que Timothée avait un problème. Il était peureux, il était timide, il était facilement impressionné par les gens, parce qu'il était jeune. Paul l'avait établi sur l'église de Corinthe. Et à l'église de Corinthe, les gens parlaient beaucoup. Les gens aimaient beaucoup grimper sur... Ils ne respectaient pas trop l'autorité. C'était des gens qui aimaient impressionner. C'est pour ça que quand vous lisez la première lettre comment ça s'appelle, de Paul, il était fâché. Il les a repris sévèrement. Lui-même, Paul, il lui a manqué de respect. Donc, Timothée était timide, timoré dans son coin. Il n'osait pas, en tant que pasteur, diriger, conduire. Donc, Paul lui a écrit au chapitre 4, verset 12 de la première lettre à Timothée. Il lui dit, Timothée t'a connaît, il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Maintenant, quel est le secret pour que personne ne méprise ta jeunesse? Il lui dit, mais sois un modèle pour les fidèles.
Donc, le monde dans lequel on est là, les gens ne peuvent pas te respecter s'ils ne voient pas en toi un modèle. Maintenant, dans quel domaine il dit à Timothée d'être un modèle? Il dit d'abord en parole. Montre-leur que tu connais la parole. Ça, c'est un. Et montre-leur que tu ne parles pas pour dire rien, pour ne rien dire de bon. Montre-leur que tu connais la parole. Montre-leur que tu peux leur enseigner la parole. Tu peux les instruire, tu peux les conduire dans la parole. Montre-leur ça. Chaque fois qu'un d'entre eux sera en contact avec toi, il faut qu'il contacte la parole. La lettre à Timothée n'a pas écrite pour les païens, elle est écrite pour les chrétiens, pour les pasteurs en premier, pour tous les fidèles. Après, il dit quoi? Sois un modèle en conduite, sois un modèle en amour, charité, amour, en foi, en pureté. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Arrête, sors du boisseau sous lequel tu t'es mis. Sors de la table en dessous de laquelle tu t'es mise, en dessous de laquelle tu t'es mis. Arrête de mener une vie d'ermite, de cachet, pour ne pas que quelqu'un te voie. Le monde doit te voir. Ah, kalaba, shakalaba. Rete satana. Et la maladie est l'un des moyens par lesquels le diable dégrade l'autorité de quelqu'un. On dit le pasteur est malade. Yeah, pasteur aussi tombe malade. Quelqu'un d'autre dira, mais c'est un homme. Et c'est vrai, c'est un homme. Mais laissons le côté, c'est un homme. Regardons la conséquence. Regardons la réaction. Telle sœur qu'on connaît qui est chrétienne, tous les jours elle prie, tous les jours elle jeûne. Chaque année, elle fait 40 jours de jeûne. On dit, elle est malade, hein? Elle est malade. Mais si celle qui fait 40 jours de jeûne est malade, et nous autres, là, on va faire quoi? Tu te sous-estimes trop, tu te dégrades, tu te dévalorises trop. C'est pour ça qu'il y a des choses que tu laisses se développer dans ta vie. Si tu commences à comprendre la valeur de ta personne, il y a des choses contre lesquelles tu vas combattre jusqu'à ce que tu obtiennes la victoire. La maladie fait partie de ces choses-là. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Dieu ne veut pas que tu sois malade. Ce n'est pas sa volonté. Je vous l'ai dit plusieurs fois, il y a des choses qui peuvent arriver. Mais ça ne veut pas dire que ça doit arriver. Et si ça arrive, je dois me lever et me dresser contre ça jusqu'à ce que ça retourne d'où ça vient. Amen. Il y a des choses qui peuvent arriver. Nous sommes sur la terre. Il peut arriver que je tombe malade. Ça peut arriver. Mais je dois pas, ce n'est pas quelque chose que je dois accepter en moi. Ce n'est pas quelque chose qui doit me plaire. Ce n'est pas quelque chose que je dois confesser sur moi. Ce n'est pas quelque chose auquel je dois prendre plaisir. Je ne peux pas aller faire la queue à la pharmacie avec des païens. Parce que je suis malade. Non. C'est arrivé, d'accord. Mais ça ne m'arrivera plus jamais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Ça ne m'arrivera plus jamais au nom de Jésus. Amen. Vous tous, vous êtes dans la même société. Toi, seul qui est la chrétienne, c'est toi qui es handicapé. Ah! Vous tous, vous êtes dans la même entreprise. Tous les païens, tous les vaudous, tous les fils de trucs qui sont là-bas, personne dans un handicapé. C'est toi, fille de Dieu, fils de Dieu. C'est toi, celui qui est handicapé. Et ça te dit rien, ça ne te gêne pas. Ça ne t'inquiète pas. Dieu veut que je sois en bonne santé. Amen, amen. Dieu veut que je sois en bonne santé. Dieu veut que je sois en bonne santé. Dieu veut que je sois en bonne santé. Que mes enfants soient en bonne santé. Dieu veut que je sois en bonne santé. La bonne santé. Donne-moi la bonne santé. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Matthieu chapitre 15, verset 13. Il dit quoi? Jésus a donné un enseignement. Et puis, les gens étaient choqués. Les disciples sont allés le voir pour dire, ah, les gens sont choqués. Il dit, laissez-les. Toute plante qui n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Amen. Ça veut dire quoi? Il y a des choses que les gens avaient mises en eux. Et ce n'est pas de Dieu. Jésus était venu pour arracher ça, pour planter ce qui vient de Dieu.
Donc, il y a des choses qui sont en toi et moi. Il y a des croyances que toi et moi, nous avons là, qui ne viennent pas de Dieu. Matthieu 15, 13. Il répondit, mets-moi les versets précédents, s'il te plaît. Mets-moi le verset, essaie de mettre le verset 12 et 13. Verset 11 et 12, si tu peux. Il répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Il parle, la plante ici, c'est l'enseignement, la parole, la croyance. Il y a des choses que toi et moi, on croit. La mission de ce ministère, c'est quoi? Communiquer Jésus par la parole, la sainteté et la puissance. Donc, parole, là, on va fouiller dedans pour trouver ce qu'il faut. Matthieu 15, 11. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Matthieu 15, 12. Alors ses disciples s'approchèrent et lui disent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Verset 13. Il répondit, toute plante qui n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Parce que les pharisiens croyaient que quand tu manges la nourriture physique, là, ça peut te souiller si tu n'as pas lavé tes mains. Ça peut te rendre impur. Donc Jésus dit non. Quand tu manges la nourriture sans te laver les mains, c'est toi qui vas avoir mal au ventre. Ça ne peut pas te rendre impur devant Dieu. Ce n'est pas un péché. Mais ce qui rend impur, là, c'est ce qui sort de ton cœur par ta bouche. Et non ce qui rentre par ta bouche dans ton ventre. Donc, par ce ministère, c'est aussi ce que Dieu est en train de faire. Il y a certaines croyances que toi et moi en avons. Le Seigneur essaie de les enlever pour mettre ce qu'il faut. Amen. Donc, tu peux suivre certains enseignements que je te donne. Je comprends. Mais suivons Dieu seulement. Amen. De toutes les façons, tu as le Saint-Esprit. Et puis, tu as la Bible. On peut vérifier si ce que je dis est vrai ou bien c'est faux. C'est vrai ou pas? Amen. C'est vrai. Voilà. Donc, toute plante qui n'a pas planté mon Père Céleste en toi sera déracinée au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On est là pour ça. Et on va faire le boulot par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Il faut arrêter de croire dans ta tête qu'il est normal que tu sois malade. Ce n'est pas normal. C'est moi qui te dis ça. Ce n'est pas normal. Dieu n'est pas pour ça. Ce n'est pas Dieu. On a déjà parlé une fois de vous enseigner sur le péché. Comme on trouve normal. Tous les hommes pêchent. Ce n'est pas grave. C'est faux. C'est faux. Jésus n'a pas péché. Jésus n'a pas péché un seul jour, une seule fois, une seule heure. Il a résisté à toute tentation. Ça veut dire que moi aussi, je peux vivre une vie sans péché jusqu'à ce que je meure. C'est ce que je crois. Un homme, un chrétien, une chrétienne peut être sans péché. Ça existe. Matthieu 5, 48. Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Donc pourquoi on me dit qu'on ne peut pas être parfait? Si on ne pouvait pas être parfait, pourquoi Jésus dit soyez parfaits? Entre Jésus et on, qui dit la vérité? Jésus. Ah, donc je peux être parfait. Du coup, mon objectif c'est de devenir parfait. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. C'est la même chose. Bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé. Amen. Donc, quelqu'un ne peut pas me dire que je peux être malade. Pourquoi? Je ne peux pas accepter. La Bible dit que je dois être en bonne santé. Toi, tu me dis non, c'est pas grave. Si, c'est grave. C'est grave. Je ne peux pas accepter ça. Pourquoi je vais être malade? Matthieu 5, 48, thank you. Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Donc, pourquoi moi, je ne peux pas être parfait? Pourquoi tu me dis que ce n'est pas grave si tu as péché? C'est grave si j'ai péché. Je dois me repentir et tout faire pour ne plus pécher parce que c'est possible. C'est possible. C'est possible d'être... Il y a des chrétiens qui n'ont jamais eu de scandale jusqu'à ils sont morts. Le couple Osborne, des pasteurs, ils n'ont jamais eu de scandale jusqu'à ils sont morts. Ils n'ont jamais péché jusqu'à ils sont morts. Jamais péché. Jamais. Leur vie était pure, juste du début jusqu'à la fin. Ils se sont mariés. Osborne avait 18 ans. Daisy avait 17 ans. Ils n'ont rien fait. Ils sont mariés, ils sont restés ensemble pendant plus de 50 ans. Plus même. Ils sont morts dans l'œuvre de Dieu. Leur vie, non, il n'y a jamais eu scandale. Il n'y a jamais eu un jour où on dit non, Osborne a détourné l'argent. Il a enceinté une chambre. Il a fait... Jamais. On n'a jamais entendu dire que sa femme a crié sur lui. Jamais. Donc, c'est toi, c'est à toi qu'on veut appliquer ces mauvaises choses-là. Et ça te dirait, tu ne peux pas dire je refuse au nom de Jésus. Pourquoi c'est à toi qu'on va appliquer ça? Pourquoi c'est à toi qu'on dit non, tu peux être, c'est pas grave. Un chrétien, même s'il a cancer, c'est qu'il est sûr, tu vas aller au ciel, ça ne va pas chez toi. Je refuse ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Tu vas aller au ciel avec cancer. C'est une confession ça.
Et souvent, on va prendre d'autres chrétiens qui ont été malades. On va dire, tu vois, il y a tel homme de Dieu même. Même dans la Bible, hein, Élisée était malade. Le prophète Élisée était malade. Il est mort de la maladie dont il souffrait. Élisée était malade. Mais la Bible n'a jamais dit, parce qu'Élisée était malade, soyez malade. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. La Bible n'a jamais dit, parce qu'Élisée était malade, soyez malade. Le prophète Élisée était malade, il est mort. Le jour de son enterrement, non. Quand ils l'ont enterré dans une grotte, il y avait la guerre. Et ils ont jeté un cadavre dans la tombe d'Élisée. Quand le cadavre a touché les os d'Élisée, il est ressuscité. Ah! Donc, quelqu'un qui est tombé malade, qui est mort, ses os ressuscitent un mort. Toi, tu veux que moi je retienne qu'il est tombé malade? Tu veux que je choisisse qu'il est tombé malade? Non! Son père spirituel, Élie, n'a jamais été malade. Il est allé au ciel, il n'est même pas mort. Le prophète Élie n'est pas mort, il est rentré au ciel directement. Sur des chevaux de feu, le feu ne l'a pas brûlé. Donc, entre Élisée qui est tombé malade et puis Élie qui n'est pas mort, qui est rentré au ciel, tu choisis qui comme modèle? Élie. Ah, Seigneur. Tout dépend donc de notre mentalité. Alléluia. Amen. Tout dépend de ce que nous acceptons en nous. Tout dépend de ce que nous acceptons en nous. C'est ça qui fait notre différence. Tu prends deux chrétiens. Le Saint-Esprit m'a dit cela. Le Saint-Esprit m'a dit qu'il n'y a aucune différence entre les races. Entre le blanc, le noir, le jaune, le rouge. C'est ça, non? Il y a réellement 4 races. Il y a les Asiatiques jaunes, il y a les rouges, c'est les Indiens et tout là, il y a les noirs, et puis il y a les blancs. Bon, on a ajouté une 5e race, c'est même plus c'est qui est 5e race. C'est 4 races, non? C'est ça? Voilà, ok. Ah non, 5 continents, 4 races. Donc, le Saint-Esprit m'a dit qu'il n'y a pas de différence entre les 4 races, entre les hommes. Il m'a dit clairement qu'il n'y a pas de différence entre les hommes. Que la seule différence qui existe entre deux êtres humains, il dit, c'est la mentalité. C'est tout. La seule différence qui existe entre les êtres humains, c'est quoi? La mentalité. Ce que chacun de nous choisit de croire, ce que chacun de nous choisit de suivre. C'est tout. Donc, entre toi et moi, il n'y a pas de différence. Entre Élie et nous, il n'y a pas de différence. Jacques chapitre 5, verset 17, il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Tous ceux qui sont cités dans la Bible, il n'y a pas de différence entre eux et nous. La seule différence qui existe, c'est notre mentalité. Ce qu'eux croyaient et puis ce que nous croyons aujourd'hui. C'est la différence. Jacques chapitre 5, verset 17, Élie était un homme de la même nature que nous. Donc, Élie, que tu lis dans la Bible, ce n'était pas un surhomme. Ça dépend de ce qu'il croyait. Et puis toi, aujourd'hui, ça dépend de ce que tu crois. Moi, je crois que je ne peux pas tomber malade. Amen, amen. C'est ce que je crois. Ça, c'est ce que je crois. Et c'est ce que je crois. Et je n'ai jamais été hospitalisé. Le jour où un moment demandez-lui, ça fait. On demandé en 2008. En 2022, demandez-lui. Je n'ai jamais été hospitalisé. Je n'ai jamais dormi à l'hôpital. Amen. Jamais. Est-ce que je n'ai jamais eu mal? Si. Mais si vous l'avez demandé, comment j'ai combattu le mal que j'ai eu dans la prière jusqu'à ce que je guérisse. Yes. Tout dépend de ce que tu crois. La différence entre nous, là, c'est notre mentalité. Il y a certains enfants de Dieu qui croient une partie des Écritures, qui ne croient pas l'autre partie. Ils préfèrent ajouter à leur foi des choses qu'ils prennent dans le monde. Les choses que la nature leur dit, les choses que la chair leur communique. Donc, ils croient à moitié. Et il y a certains enfants de Dieu qui, eux, ils croient à 100% ce que les Écritures disent. Ils préfèrent donner autorité et puissance au Saint-Esprit sur eux. C'est pour ça qu'on voit d'autres réussir dans le Seigneur et certains tâtonner dans le Seigneur. Ma prière pour toi, tu réussis dans le Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je réussis dans le Seigneur. Regarde, Jérémie chapitre 33, verset 6. Dieu dit, je le guérirai, je lui donnerai la guérison, il dit, je lui donnerai la santé, je le guérirai. Jérémie 33, verset 6. Je lui donnerai la santé. Dieu donne la santé. Amen. Si tu veux la santé, tu peux la demander à Dieu.
Jérémie 33, 6. Je lui donnerai la santé. Si tu veux la santé, tu peux la demander à Dieu. Voici Jérémie 33, 6. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai, je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Dieu donne la santé. Pendant que tu es en train de m'écouter, si tu as des défis de santé, etc., demande à Dieu. Et là où tu demandes à Dieu, reçois la santé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Dieu donne la santé. Dieu donne la santé. Il vient confirmer 3 Jean, verset 2. Donc, où est-ce que Jean a pris cette confession, cette force qu'il a eue de dire, je veux que tu sois en bonne santé? Il a vu ça dans Jérémie. Et il a marché avec le Seigneur pendant 3 ans et demi. Il n'a pas vu le Seigneur tomber malade. Ça a développé en eux une certaine mentalité. Pierre n'est jamais tombé malade. Depuis qu'ils ont croisé Jésus jusqu'à ce qu'il meure, il n'est pas tombé malade. Jean n'est pas tombé malade. Thomas n'est pas tombé malade. Philippe n'est pas tombé malade. Nathanaël n'est pas tombé malade. C'est lui qui est Barthélemy Nathanaël. Donc c'est la même personne. N'est pas tombé malade. Jude n'est pas tombé malade. Comment il s'appelle? Simon le Zélote, il n'est pas tombé malade. Judas Iscariote s'est suicidé. Il n'est pas tombé malade. Même Judas n'est pas tombé malade. Et puis toi, tu tombes malade. Même Judas, l'apôtre voleur, il n'est pas tombé malade. Toi, tu tombes malade. Philippe n'est pas tombé malade. Jacques n'est pas tombé malade. Pourquoi c'est toi qui vas être malade dans ta génération? Dieu te donne la santé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu me donne la santé. La santé de la santé aux enfants. Je lui donnerai la guérison. La guérison, là, c'est pour qui? C'est pour ceux qui sont malades. La guérison, c'est pour ceux qui sont malades. Quand tu es malade, Dieu te donne premièrement quoi? La guérison. Et maintenant, quand tu as obtenu la guérison, il te donne la santé. La santé, c'est quoi? Tu ne tombes plus malade. C'est ça la santé. La santé, c'est quand tu ne tombes plus malade. Je crois que c'est Proverbe chapitre 3, verset 8. Ça sera la santé pour tes muscles et puis un rafraîchissement pour tes os. Proverbe 3, verset 8, un truc comme ça. Ça sera la santé pour tes muscles et puis un rafraîchissement pour tes os. Ok, merci Saint-Esprit. C'est ça, merci beaucoup. Proverbe 8, ça sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Ça veut dire quoi la santé? En toi, là, il y a tellement la vie que la maladie ne peut plus s'installer. La santé est un don de Dieu et tu as le droit de demander. La Bible dit demandez tous les dons que vous voulez. C'est pas ce qui est écrit. Amen. Aspirez aux dons les meilleurs. C'est ce qui est écrit, non? 1 Corinthiens chapitre 13. Verset 1. Aspirez aux dons les meilleurs. Je vous montrerai encore une fois par excellence. Donc la santé est un don de Dieu. Demande la santé à Dieu. La santé est mieux que la guérison. Parce que pour être guéri, il faut être malade. Mais il y a des maladies qui sont tellement sauvages que ça peut laisser des marques sur ton corps. Et ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut que de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds, tu sois en bonne santé. Amen. Amen. C'est ça la volonté de Dieu. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Regardez, le verset populaire, Ésaïe chapitre 53, verset 5. La Bible dit qu'il était frappé pour nos iniquités. Il était blessé pour nos péchés. Par ses blessures, nous sommes guéris. Par ses blessures, nous sommes guéris. La langue française dilue les choses, elle fragilise les choses. Quand vous lisez la même version en anglais, on dit par ses meurtrissures, nous avons été guéris. La guérison s'est déjà manifestée avant que la maladie n'arrive. Parce que la maladie là, Ésaïe 53, verset 5, parce que la maladie là, ce que vous devez savoir, la maladie est le fruit, c'est l'une des conséquences du péché. Donc la guérison, Jésus l'a déjà manifestée dans sa chair. Ésaïe 53, 5, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Guéris de quoi? De nos maladies. Or, Jésus n'a pas eu ces meurtrissures en 2022. Il les a eues il y a longtemps derrière. Donc, que ce soit avant, parce que le sacrifice de Jésus agit avant et après. Que ce soit avant, que ce soit après,
en fait, Dieu est en train de me dire que tu n'as pas de raison d'accepter la maladie en toi. Parce que parmi les éléments pour lesquels Jésus a payé le prix, il y a ta guérison. Amen. Amen. Donc, quand le mal vient à toi, tu dors, tu te réveilles, tu as mal. Tu as un verset sur lequel tu peux t'appuyer pour être guéri. Ésaïe 53, 5, tu peux t'appuyer dessus. Jérémie 33, 6, tu peux t'appuyer dessus. 3 Jean 1, 2, tu peux t'appuyer dessus. Matthieu 19, 2, tu peux t'appuyer dessus. Matthieu 12, 15, tu peux t'appuyer dessus. Exode 15, 26, tu peux t'appuyer dessus. Amen. Tu as plusieurs raisons, plusieurs éléments. On est en train de poser un fondement pour notre mentalité. Tu as plusieurs éléments sur lesquels tu peux t'appuyer pour combattre tout mal qui rentre dans ta chair. Pour combattre toute maladie qui est rentrée dans ton corps. C'est pourquoi le premier réflexe d'un enfant de Dieu, quand il sent mal, ça doit être de prier. Ton premier réflexe. Parce qu'il y a une puissance dans la prière qui peut envoyer la guérison. Amen. Jacques chapitre 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Il y a une puissance dans la prière qui libère la guérison. Donc quelqu'un peut être malade et puis on va prier pour lui et il sera guéri. Dieu le fait. Amen. 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 Dieu le fait. Dieu le fait. Jacques 5, 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Priez pour les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Jacques 5, 14, il dit quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église. Que les anciens loignent d'huile. La prière de la foi sauvera le malade. La prière. Il y a une puissance dans la prière. Il y a une puissance dans la prière pour recevoir la guérison. Matthieu chapitre 10, verset 1, verset 2. Jésus leur a donné le pouvoir de guérir tous les malades, toutes les maladies. Jacques 5, 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Jacques 5, 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière, on continue verset 15, la prière de la foi guérira le malade. Et s'il a commis quelques péchés, il lui sera pardonné. Matthieu 10, 1. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. La même chose dans Luc chapitre 9, verset 1. Il leur a donné le pouvoir sur tous les démons et sur les maladies. Et la puissance pour guérir les maladies. Donc un enfant de Dieu est investi. Il y a un pouvoir que tu as pour régler définitivement le problème de la santé. Amen. Luc chapitre 9, verset 1. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Donc, ici, là, il s'agit de toi. Hein. Tous ces passages que je cite là, il s'agit de toi. Tu as reçu de la part du Saint-Esprit le pouvoir, la capacité surnaturelle de régler le problème de maladie dans ta vie. De régler ça par ta prière. Tu peux être guéri de tout mal et être en bonne santé. Par ta prière. Tu peux être guéri de tout mal et être en bonne santé. Par ta prière. S'il y a une chose dans laquelle je crois, c'est ça. Je crois fermement que la prière guérit les malades. Et j'ai plusieurs témoignages comme ça. Je crois fermement que la prière guérit les malades. Je l'ai expérimenté sur moi-même. Je l'expérimente régulièrement sur tous ceux pour qui je prie. Je crois fermement que la prière guérit les malades. Je crois que Dieu m'a donné le pouvoir de régler le problème des infirmités, des maladies. Je crois que dans ma bouche, il y a une puissance pour guérir les maladies. Donc la maladie ne peut pas régner sur moi. Ce n'est pas possible. Quelqu'un peut être dans l'eau et puis avoir soif. C'est quel problème? Tu as une fourchette, une cuillère. Tout le monde est à table, on vous a servi, tu n'arrives pas à manger. J'ai ce pouvoir-là.
pouvoir-là, tu as cette puissance-là. Tu as ce pouvoir, tu as cette puissance. Amen. Ne regarde pas tes enfants être maltraités par des maladies. Ne te regarde pas toi-même être maltraité. Révolte. Le but du message de Dieu aujourd'hui, c'est que tu te révoltes contre la maladie. Amen. Amen. Il faut que tu commences à trouver anormal le fait d'être malade. C'est comme ça que la santé commence. Quand on commence à trouver anormal le fait d'être malade. Trouve ça anormal. Il ne faut pas trouver ça normal. Il ne faut pas trouver ça normal. Trouve ça anormal. Trouve ça quoi? Anormal. Tu dois te dire c'est pas normal. Je ne peux pas accepter. Moi, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Verset 18, et tout cela vient de Dieu, qui a réconcilié le monde avec lui-même par Christ. Verset 19, je crois, il dit, et Dieu a fait de nous ambassadeurs. Ambassadeurs pour la réconciliation. Un ambassadeur qui est malade, il va représenter son pays comment? Comment il va représenter son pays? Donc, si tu es malade, comment tu vas représenter le royaume de Dieu? Tu vas évangéliser comment? Si tu es malade, tu vas évangéliser comment? Tu vas prier pour les gens comment? Tu vas servir Dieu comment? Est-ce que quelqu'un est en train de se révolter ce matin au nom de Jésus? Amen. Amen. Dieu veut que je sois en bonne santé. Actes chapitre 10, verset 38. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint Jésus d'esprit saint et de force. Et comment il parcourait tout Israël, chassant les démons, guérissant tous les malades. Je t'ai dit, s'il y a une chose que Jésus a faite là, c'était de guérir les malades. Parce qu'il n'aime pas ça. 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature, les choses sont passées, voici toutes choses sont nouvelles. Verset 18, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc, c'est au verset 18, ça s'arrête. Qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Mais vers verset 19, parce que le terme ambassadeur sort, je crois, au verset 19. Il a fait de nous des ambassadeurs. Il est bon de moi. Chez nous, de nous des ambassadeurs. Actes 10, 38 dit Jésus parcourait tout Israël et puis guérissait les malades. Guérissant toute maladie et libérant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Quand on lit Luc chapitre 4, non, à partir du verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ah, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. 2 Corinthiens 5, 20. Nous faisons donc, merci, le verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Un ambassadeur ne tombe pas malade parce qu'il doit représenter son pays. Luc chapitre 4, à partir du verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la délivrance aux captifs, le recouvrement de la vue aux aveugles. Imagine, toi, tu es là et puis on t'envoie Bartimée. Bartimée aveugle. Beaucoup d'enfants de Dieu ont pour modèle le pauvre Lazare. Luc chapitre 15, à partir du verset 20, il y avait un homme riche et puis ensuite il y avait un pauvre Lazare qui était malade. Luc 4, 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Verset 19, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Même à Luc 15, à partir du verset 20, il y avait un homme riche. Ensuite, qui menait joyeuse vie et tout. Ensuite, il y avait un pauvre Lazare qui lui faisait quoi? Il espérait se nourrir, il désirait se nourrir des miettes qui tombaient de la table du riche. Il était pauvre, il avait des ulcères. Après, on dit quoi? Lazare est mort, il allait au ciel. Il y a des chrétiens qui prennent ça là pour modèle. Il était pauvre, il était malade. Il allait au ciel. Donc, il va être mon modèle. Il n'y a pas quelqu'un qui était en bonne santé puis riche qui est parti au ciel par hasard. Il n'y en a pas. Il n'y a pas ça quelque part. Il n'y en a pas. Pour qu'il m'inspire, non. Luc 15, 20. Et il se leva. Non, pardon, c'est moi qui me suis trompé. C'est Luc 16, non. Luc 16, pardon. Luc 16. 15, 20, c'est chose. Le fils prodigue. Désolé, c'est moi qui me suis trompé. Donc, il n'y en a pas quelque part. Hein. Mais on dit non, on va te dire non, Lazare était malade.
Voilà, il était malade, mais quand il est mort là, il est allé au ciel. Ah! Élie n'était pas malade, il n'est même pas mort, il est allé au ciel. Luc 16, 20, merci. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Quand on va rentrer dans le message, tu vas comprendre certaines choses. Pour l'instant, je te pose un fondement. Verset 21, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher. Verset 22, le pauvre mourut. Il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. On dit, c'est pas grave si tu es malade, parce que même Lazare était malade. Si c'est grave, je ne suis pas camarade de Lazare. Lazare et moi, n'est pas des frères. On ne se connaît pas. Lazare était malade, c'est son histoire. Élie n'était pas malade, c'est son histoire. Moi, je préfère choisir Élie. Amen. Pourquoi Dieu que choisisse Lazare? C'est écrit où? Dans la Bible, il y a plusieurs modèles. Chacun choisit pour lui. Chacun choisit son modèle. Jésus n'a jamais été malade. Moi, je m'agrippe au Seigneur. Amen. Toi, tu trouves que Lazare était malade, il avait ulcère. Donc, toi, tu es un chrétien, tu as ulcère, c'est pas grave. Pour toi, c'est qu'est-ce que tu vas aller au ciel? Parce que Lazare aussi avait ulcère. Quand il est mort, les anges l'ont porté. Est-ce que tu sais que quand il est mort et puis les anges l'ont porté, ce n'est pas le même corps? Le corps du ciel est resté sur la terre. C'est avec un autre corps qu'il est parti. Parce que les anges ont envoyé un malade au ciel. Je ne peux pas choisir Lazare. Non. Élie n'était pas malade. Il est rentré au ciel sur un char de feu, avec des chevaux de feu. Si on veut choisir quelqu'un là, je préfère prendre Élie. Amen. Quand Abraham est mort là, la Bible dit qu'il était en bonne santé. Je préfère choisir Abraham. Tu prends, comment il s'appelle, Moïse. Moïse avait 82 ans. Non, 120 ans. Parce qu'il avait 40 ans quand il a quitté l'Égypte, quand il a fui, pardon, l'Égypte. Il avait 80 ans quand il est revenu. Et puis il a fait 40 ans de ministère. 120 ans. La Bible dit que ses yeux étaient encore clairs. Moïse n'est pas tombé malade. Moïse, c'est Dieu lui-même qui a dit meurs. Sinon, il pouvait encore rester là. Pourquoi tu ne veux pas que je choisisse Moïse et puis tu veux qu'il prenne Lazare qui avait ulcère? Je refuse l'ulcère dans ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je refuse l'ulcère dans ma vie au nom de Jésus. Je refuse l'ulcère dans ta vie et dans ta famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Est-ce que quelqu'un... Amen. Pourquoi tu veux que je laisse Moïse, qui est en très bonne santé, 120 ans, ses yeux voient clair, il ne portait même pas de lunettes, 120 ans. Tu veux que je prenne Lazare qui portait les lunettes et puis qui pour regarder ça? J'arrive même pas à voir sans mes lunettes. 40 ans, tu ne vois pas sans tes lunettes, 40 ans. Ton camarade avait 120 ans, il ne portait pas de lunettes. Toi, tu as 40 ans, qui regarde comme ça. Ah, je refuse ça dans ma vie au nom de Jésus. Tu n'as pas 120 ans, sans lunettes. Tu as 35 ans. Quand tu te lèves, ah, mon dos. 35 ans. Tu n'as pas honte. Je ne peux pas m'inspirer de Lazare. Je suis désolé. La seule chose qui peut m'inspirer chez Lazare, c'est qu'il est parti au ciel après sa mort. Moi aussi, j'irai au ciel après ma mort au nom de Jésus. Amen. Les anges me porteront après ma mort. Amen. Moi aussi, je aussi. C'est tout. C'est tout. Il y a d'autres exemples qui peuvent m'inspirer. Je les prends. Je ne tomberai pas malade. Je serai en bonne santé au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce n'est pas possible. Il y a ce verset-là que j'aime. Il y a deux versets que je cite tout le temps. Psaume 107, verset 20, puis Exode 15, 26. On va prendre quelques versets, puis on va prier. Psaume 107, verset 20, Exode, et puis Psaume 107, verset 20 dit quoi? Il envoya sa parole. Et il est guéri. Il est fait échapper de la fosse. Or, Jean chapitre 1, verset 14 dit, et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de gloire, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Maintenant, Apocalypse 19, verset 13 dit, son nom est la parole de Dieu. Donc, quand Psaume 107, verset 20 dit, il envoya sa parole et les guérit, on parle de Jésus. Dieu a envoyé Jésus pour nous guérir. Parce que Dieu ne veut pas que tu sois malade. Dieu ne veut pas que je sois malade.
Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Jésus pour nous guérir. Et Jésus, c'est la parole. Psaume 107, verset 20, on voit sa parole est guérie, il est fait échapper de la faute. Et Jésus, c'est la parole. Donc, tous les versets qui sont dans la Bible, là, où on parle de guérison, où on parle de bonne santé, tu dois les agripper à ta vie, les appliquer à ta vie. Tu dois prendre une seringue, mettre tous ces versets-là dans les seringues, et puis mettre ça dans ton sang. C'est pourquoi, quelque part, la Bible dit, écris ça sur ton front, garde-le sur ta main droite. C'est quelque chose pour te dire que ça doit être ancré en toi. Quelqu'un va me dire, donc papa, ça t'est jamais arrivé de te sentir mal? Si, ce corps-là, il sent des douleurs. Ça m'est arrivé. Il y a des jours, je me suis réveillé, j'avais mal. Mais je te parle, je t'ai donné un secret tout à l'heure. Je ne sais pas si quelqu'un m'a écouté. Dieu m'a dit, la différence entre les êtres humains, ce n'est pas la couleur de la peau, c'est la mentalité. La manière dont quelqu'un va réagir face à un accident. Et puis, ok, il y a un témoignage que le vieux a donné. Notre père spirituel a donné un témoignage. La dernière fois que j'écoutais, il était parti en Tanzanie. Il dit qu'un chauffeur, parce qu'il parlait de la puissance de la confession, de ce que nous disons. Il dit un chauffeur lui a expliqué qu'un jour il conduisait et puis ils ont vu, c'est-à-dire qu'il y a un camion en eux, c'était sûr qu'il y aurait un accident. C'était inévitable. Donc tout le monde a commencé à crier. Maintenant, il y a une dame à côté de lui qui a commencé à crier, je suis morte, c'est fini pour moi, un accident. Pour ils ont eu l'accident, il était la seule à mourir. Tous les autres, personne d'autre, c'est elle seule qui est morte. Ça me dit comment? C'est simple. Proverbe chapitre 8, verset 21, pardon. La mort et la vie sont au pouvoir de quoi? La langue. À quiconque l'aime mangera le fruit. Donc, la mentalité, c'est quoi? C'est comment nous réagissons face aux différents événements qui sont dans notre vie. C'est ça la preuve de la mentalité. C'est ce qui fait la différence entre nous. Comment chacun réagit. Donc, est-ce que je n'ai jamais eu mal? Si, j'ai déjà eu mal. Proverbe 18, 20, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, c'est du produit de ses lèvres qui se rassasie. Verset 21, car la mort et la vie sont au pouvoir de l'homme, etc. Donc, mais moi, comment je réagis? Je réagis par la prière. Je refuse et puis j'ordonne que je sois guéri en bonne santé. Je trouve les versets bibliques qui concernent la guérison et la bonne santé. Je les déclare sur moi. Quand je finis de les déclarer sur moi, je me lève et puis j'avance. Amen. Voilà comment moi je réagis. Que je sente la douleur ou pas, ce n'est pas mon problème. Pour moi, ce qui reste, c'est ce que j'ai dit. J'ai déjà senti plusieurs, j'ai déjà eu des mots, des douleurs terribles. Mais ça dépend de comment chacun de nous réagit. Par exemple, ce que c'est en train d'enseigner là, certains vont croire, ils vont appliquer. D'autres ne vont pas croire, ils ne vont pas appliquer. C'est ça la mentalité de chacun de nous. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Certains seront contents, là en train d'entendre ce que je suis en train de dire, seront contents. Mais quand ils vont se retrouver face à la situation qui était enseignée, ils ne vont pas réagir comme il était, on leur a dit. C'est ça la différence entre nous. Entre nous les hommes là, nul n'a été créé meilleur que l'autre. Non, ça dépend de ce que tu acceptes ou de ce que tu refuses. C'est toute la différence. Qu'est-ce que tu acceptes? Qu'est-ce que tu refuses? Qu'est-ce que tu reçois? Qu'est-ce que tu rejettes? Moi, par exemple, je rejette la maladie. Je reçois la bonne santé. Je n'accepte pas d'être malade. Je n'accepte pas que ma femme soit malade. Je n'accepte pas que mes enfants soient malades. Si une maladie vient, je vais la combattre dans la prière. Je ne vais jamais dire de ma bouche que c'est bon, c'est pas grave. Si, pour moi, c'est grave. Je ne regarde pas la réalité, je regarde la vérité de Dieu. Dieu n'est pas d'accord avec quelque chose. Pourquoi tu veux que je sois d'accord avec? Pourquoi tu veux que je sois d'accord avec? Je ne suis pas d'accord avec ce avec quoi Dieu n'est pas d'accord. Ça, c'est ma mentalité. Je ne soutiens pas ce que Dieu ne soutient pas. Je n'accepte pas ce que Jésus n'accepte pas. Voici la différence entre chaque être humain, frère. On a tous la même Bible. Je vous dis une chose. Dieu ne veut pas que tu sois malade. Il veut que tu sois en bonne santé. Ça, c'est la vérité. Amen. Amen. Il ne veut pas que tu sois handicapé.
Le pasteur bénit un jour. Hey, ok, ça, je ne peux pas dire, c'est bon. Ok, on va donner quelques versets bibliques et puis on va prier. Quand il y avait, comment il s'appelle, un général syrien qui s'appelait, de l'armée syrienne, il était syrien, il s'appelait Naaman. Naaman était lépreux. Il était en Syrie. Il était lépreux. C'est dans 2 Rois chapitre 5. Il était lépreux, il était en Syrie. Et puis, il avait dans ses serviteurs, servantes, une petite Israélienne qui travaillait pour sa femme, pardon, comme servante. Naaman était malade. La femme de Naaman a accepté la maladie. Naaman lui-même a accepté la maladie. Le roi de Naaman a accepté la maladie. Tous les Syriens ont accepté ça. Ce qui aidait Naaman, comme il était brave, il était bon tacticien en guerre, etc., il était général, mais il était lépreux. Mais ils ont accepté. Naaman vivait une vie normale, la Bible a ajouté, mais il était quoi? Lépreux. Cependant, il y avait une petite juive qui était éduquée contrairement à l'éducation des Syriens. Elle, quand elle a vu la maladie de son maître, elle n'a pas accepté. Je vous dis, je te pose la question, quelle est la différence entre deux êtres humains? La mentalité. La mentalité. Maintenant, la mentalité, c'est quoi? C'est la réaction face aux différents événements qui sont dans notre vie. C'est ça la mentalité. Tous les Syriens ont accepté que Naaman soit le général et qu'il soit malade. Ce n'est pas grave, ils ont accepté. Mais la petite Israélite n'a pas accepté. Voici ce qu'elle a dit à sa maîtresse. Si mon maître, le mari de ma maîtresse, s'il était en Samarie, le prophète l'aurait guéri. Voici ce qu'elle lui a dit. Elle n'a pas accepté. Dans le chapitre 7, quand elle a vu la lèpre, elle a refusé. Elle dit, tu ne peux pas être général et puis tu vas être malade. Ce n'est pas possible. Une petite fille, on n'a pas dit une adulte. Et en plus, elle avait quelle position? Aucune. Elle était servante. Elle a rejeté parce que c'est dans sa mentalité. Elle connaît le Dieu d'Israël. Il est l'Éternel qui guérit. C'est la même chose avec toi et moi. Nous avons Jésus qui guérit. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Quand la femme de Naaman a entendu ça, elle allait dire à son mari. Une bonne femme, elle allait dire à son mari. 2 Rois 5:3, tu as trouvé, c'est bien. Et elle dit à sa maîtresse, oh, oh, voilà comment elle a parlé. 1, 2, 3, action. Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est en Samarie, hey! Ah, kalabajagada regede bregede segede. Hey! Le prophète le guérirait de sa lèpre. Mais bon. La petite avait mal. 2 Rois 5:3. Elle avait mal. Donc, la femme de Naaman a dit à son mari, ah, voici ce que ma petite a dit. La guérison se trouve en Israël. La jeune fille d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Naaman s'est levé, il est allé en Israël pour voir le prophète Élisée. Le prophète Élisée lui a dit, plonge-toi dans le Jourdain 7 fois. Plonge-toi. Naaman s'est plongé 7 fois dans le Jourdain. La 7e fois qu'elle est sortie, verset 14, 2 Rois chapitre 5, la Bible dit sa chair est devenue comme la chair d'un enfant. Il a été guéri. 2 Rois 5:10, Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Verset 14, il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Vous voyez, c'est ce qu'Élisée a dit, c'est ce qui s'est manifesté. Ce que tu vas dire sur ta vie là, c'est ce qui va se manifester. Amen. Si tu dis, oh my God, si tu dis à cette, tu sais, tu ne peux pas rester en moi, il ne va pas rester en toi. Si tu dis à cette tuberculose, tu ne peux pas rester en moi, elle ne restera pas en toi. Si tu dis à cette anémie, tu ne peux pas rester en moi, elle ne restera pas en toi. Si tu dis à cet handicap, à ce rhumatisme, à cette maladie, à cette infirmité, tu ne peux pas rester en moi, elle ne restera pas en toi. Dieu fera en fonction de ce que tu auras dit sur ton corps, parce que tu as autorité sur ton corps. C'est pourquoi utilise ta parole afin de décréter la bonne santé sur toi et tu seras en bonne santé au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.
On va prier. Jérémie 33, 6 dit, Dieu dit, je donne la guérison, je lui donnerai la guérison, je lui donnerai la santé. Tu vas prier pour dire, Seigneur, donne-moi la guérison, donne-moi la santé. Amen. Amen. Il y a une de mes filles qui m'a écrit une fois pour me dire de prier pour elle, pour qu'elle soit guérie. Elle a répondu, guérie de quoi? Parce qu'à longtemps, elle avec moi. Comment peut encore me parler guérie de quoi? Donc, elle a cité une maladie là. Non, j'ai telle chose, telle chose. Je lui ai dit, tu n'as pas ça. Il y a longtemps, tu n'as plus ça. Amen. Il y a longtemps, tu n'as plus ça. Moi, je ne suis pas au courant que ça. Il y a longtemps, tu n'as plus ça. Il y a longtemps que tu n'as plus ça. Satan est un bâtard. Faites attention à ses pensées. Combat jusqu'à ce que ça disparaisse. Et ça va disparaître. Amen. Amen. Si la parole d'une petite fille a déclenché la guérison d'un général, à plus forte raison ta parole. Amen. Que ton nom ne soit pas dans la liste des handicapés d'Europe. Amen. Amen. Ton nom ne soit pas dans la liste des cancéreux d'Europe. Amen. Que ton nom ne soit pas dans la liste des ulcéreux d'Europe. Amen. Amen. Que ton nom ne soit Amen. pas dans la liste des asthmatiques de l'Europe. Amen. De ce monde, de cette génération. Amen. Que ton nom ne soit pas dans la liste des malades de cette génération. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais que ton nom soit retrouvé dans la liste des bien portants. Amen. Les personnes qui sont en bonne santé. Amen. Marc 5, verset 29, elle sentit dans son corps qu'elle était guérie. Tu sentiras aujourd'hui dans ton corps que tu étais guéri au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu ne peux plus tomber malade. On va prier. Seigneur, donne-moi la guérison. Donne-moi la santé. Amen. Seigneur, une onction, l'onction est disponible pour ça. Je sens l'onction. Amen. L'onction est disponible pour ça. L'onction est disponible pour ça. L'onction est disponible pour ça. Amen. L'onction est disponible pour ça. Au même instant, la perte de sang s'arrêtait, elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. C'est ce qui va se passer en toi. Amen. Et si tu n'es pas malade, tu resteras en bonne santé. Amen. Pendant que tu seras en train de prier, pense à toi, pense à tes enfants, pense à tes proches. Amen. La bonne santé, la guérison seront votre partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, donne-moi la guérison, donne-moi la bonne santé. 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 Avec quoi, oh Dieu mon sauveur, Oh Dieu, mon sauveur, entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au Au nom nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, donne-moi la guérison. donne-moi la guérison, Donne-moi la bonne santé. donne-moi la bonne santé, Donne-moi la guérison. donne-moi la guérison. Donne-moi la bonne santé. Donne-moi la bonne santé. Ça bouge plus le Seigneur. Donne-moi la guérison, donne-moi la bonne santé, donne-moi la guérison, Seigneur mon Dieu, donne-moi la bonne santé, Seigneur mon Dieu, donne-moi la guérison, donne-moi la bonne santé, Jéhovah, donne-moi la guérison, donne-moi la bonne santé, donne à mes enfants la guérison, la bonne santé, donne à mon mari la guérison, la bonne santé, Seigneur, donne-moi la guérison et donne-moi la bonne santé, Jésus, donne-moi la guérison, donne-moi la bonne santé, Seigneur, donne-moi la guérison et donne-moi la bonne santé, Seigneur, donne-moi la guérison, Seigneur mon Dieu, et donne-moi la guérison, Seigneur mon Dieu, donne-moi la bonne santé, Seigneur, donne-moi la guérison et donne-moi la bonne santé, je refuse la je refuse la faute, je rejette la faute, je rejette la faute, je rejette la faute, je rejette toutes les maladies de ma vie, Seigneur mon Dieu, donne-moi la guérison et donne-moi la bonne santé, donne-moi la guérison et donne-moi la bonne santé, donne-moi la guérison et donne-moi la bonne santé, je refuse les douleurs aux genoux, je refuse les problèmes de genoux, Seigneur mon Dieu, je rejette ce problème de genoux, je rejette ce problème de genoux, Seigneur, donne-moi la guérison, donne-moi la bonne santé, donne-moi la guérison, donne-moi la bonne santé, donne-moi la guérison, donne-moi la bonne santé,
Jésus. Donne-moi la guérison, Seigneur. Donne-moi la bonne santé. Donne-moi la guérison, Seigneur. Donne-moi la bonne santé. Donne-moi la guérison, Seigneur. Donne-moi la santé. Donne-moi la guérison, Seigneur. Et donne-moi la bonne santé, Seigneur. Donne-moi la guérison. Et donne-moi la bonne santé, Seigneur. Donne-moi la guérison. Et donne-moi la bonne santé. Donne-moi la guérison, Seigneur. Donne-moi la bonne santé, Seigneur. La bonne santé, Seigneur, mon Dieu. Tu as dit que c'est toi l'Éternel qui guérit. Alors, Seigneur, ce matin, guéris-moi. Donne-moi la guérison. Et donne-moi la bonne santé. Donne-moi la guérison. Donne-moi la bonne santé. Donne-moi la guérison. Donne-moi la bonne santé, Seigneur. Donne-moi la guérison. Donne-moi la bonne santé. Au Donne-moi nom la de guérison. Jésus-Christ de Nazareth. Santé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Permets qu'on prenne un deuxième sujet de prière. Amen. Je t'ai parlé de l'importance de la mentalité. Je t'ai dit la différence entre deux êtres humains. Ce n'est pas la couleur de la peau, c'est leur mentalité. Regarde, je vais te donner un exemple concret. Je t'ai dit quoi? Que la mentalité, c'est la réaction d'une personne en face d'une situation. C'est ça la mentalité. Comment tu réagis face à une situation? Comment l'autre réagit? Ok. Regarde, pendant la crise du Covid, moi j'ai déclaré qu'aucun de mes enfants spirituels ne va avoir le Covid. Certains ont quand même eu le Covid. Ok, c'est arrivé. Quand ils m'ont dit, ah papa, je suis allé faire le test, c'était négatif. C'était, pardon, positif. La première réaction, j'ai dit, je refuse ça au nom de Jésus. Tu es négatif. Ça, c'était ma première réaction. Je refuse au nom de Jésus. Tu ne peux pas avoir le Covid, tu es négatif. Tu es négatif. Tu es négatif. Ok. Après, puisqu'il fallait aller prendre des médicaments, etc., j'ai dit, ils t'ont prescrit quoi à la pharmacie ou à l'hôpital? On m'a dit d'aller prendre Doliprane, ça, non, paracétamol ou bien Doliprane. Paracétamol ou un truc, et puis de faire, et puis de surveiller. J'ai dit, ok, va faire ce que l'hôpital a dit, on continue de prier. Amen. Amen. Ceux à qui c'est arrivé, j'ai prié avec eux du début jusqu'à la fin et c'est devenu négatif. Amen. Amen. Qu'après quelqu'un dise non, de toute façon ça devient négatif, ça c'est son problème. Moi, ma tête dit c'est la prière qui a fait ça devient négatif. Toi, tu penses que tu veux, ça c'est ton problème. Est-ce que tu comprends ce que c'est en train de dire? Amen. Amen. J'ai prié avec mes enfants, j'ai prié avec eux. Tu es négatif au nom de Jésus. Va refaire. Il y a une de mes filles, elle a fait la première fois le test. Avec son enfant, c'était positif. Elle m'a dit, vous êtes négatif, ce n'est pas possible. J'ai prié pour eux. Tous les jours, je leur écrivais, comment ça va? Papa, ma respiration est difficile. Aujourd'hui, ta respiration redevient normale. Aujourd'hui, le Covid a disparu. Va refaire le test. Elle allait refaire le test, elle était positive. Elle m'a dit, papa, c'est encore positif. J'ai dit, je refuse au nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas positif, c'est négatif. C'est important, ce que je te dis là, very important. Amen. Il ne faut pas te laisser démoraliser par quoi que ce soit. Amen. La parole de Dieu est plus vraie que la vérité. Amen. Amen. C'est pas un jeu. Je lui ai dit, je refuse. Ton enfant et toi, vous êtes négatifs. Je me souviens qu'elle m'a posé une question. Elle a dit, son fils lui a demandé, mais si on est chrétien, maman, pourquoi on a eu le Covid? Et elle m'a posé la question. Elle dit, papa, mon fils demande, si on est chrétien, là, pourquoi on a eu le Covid? J'ai dit, je refuse au nom de Jésus, vous n'avez pas le Covid. Amen. Je ne suis pas rentré dans le débat, dans de longues explications. Je dis, je refuse au nom de Dieu, vous n'avez pas. Elle, comme elle me connaît, elle n'a pas insisté. Elle a dit Amen. Elle sait qu'elle ne peut pas aller plus loin que ça. Elle a dit Amen. Après, ils sont allés refaire le test, c'est devenu négatif. Amen. La mentalité est importante. Hein? Amen. Moi, ma mentalité est importante. La Ma mentalité est importante. Donc, c'est ça la différence entre chaque personne. Et moi, pourquoi on va prier? On va demander au Saint-Esprit d'avoir force et puissance sur notre mentalité. Amen. Saint-Esprit exerce force et puissance sur ma mentalité. Amen. Exerce force et puissance sur ma mentalité. Amen. Saint-Esprit. Amen. Voilà, la conséquence, ça sera quoi? Tu sauras toujours comment réagir. Je ne vais pas là commencer à t'enseigner comment alimenter sa mentalité, etc. Normalement, avec le message, tu as déjà vu un peu comment tu peux te forger une mentalité divine. Amen. Voilà. Donc, déjà avec les Écritures. Ça, c'est basique. C'est comme ça, avec les Écritures. OK. Donc, Saint-Esprit exerce force et puissance sur ma mentalité. Je vais te dire une chose. Quand on va finir cette prière, tu vas m'écrire, tu vas m'envoyer un témoin pour dire, papa, j'ai commencé à réagir différemment par rapport à avant.
Amen. Amen. Tu vas m'envoyer le message, tu vas m'envoyer le témoin, tu seras étonné. Tes réactions à partir d'aujourd'hui seront différentes. Amen. Tes réactions à partir d'aujourd'hui seront différentes face aux différents événements que tu vas connaître. Tu vas réagir de manière différente et opposée par rapport à avant. Amen. Amen. Saint-Esprit exerce force et puissance sur ma Mentalité. Amen. Saint-Esprit exerce Exerce force et puissance puissance sur ma mentalité. Amen. Amen. Saint-Esprit exerce force et puissance sur ma mentalité. Saint-Esprit Saint-Esprit exerce force et puissance sur ma mentalité. Saint-Esprit Saint-Esprit exerce force et puissance sur ma mentalité. Dis avec moi, oh Dieu mon sauveur, Oh Dieu mon sauveur, entends ma prière entends ma prière au nom de Jésus. au nom de Jésus. Saint-Esprit Saint-Esprit exerce force et puissance exerce force et puissance sur ma mentalité. sur ma mentalité. Ouvre la bouche et prie le Seigneur. Exerce force et puissance sur ma mentalité au nom de Jésus. Seigneur, permets qu'à chaque problème, Seigneur, de chaque situation, je prie à toi, je me tourne vers toi, Seigneur mon Dieu. Exerce force et puissance sur ma mentalité ce matin au nom de Jésus. Seigneur, exerce force et puissance sur ma mentalité au nom de Jésus. Exerce force et puissance dans ce matin au nom de Jésus. Seigneur, exerce sur ma puissance au nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu, à chaque situation, papa, que je réagisse, papa. À chaque situation, papa, Seigneur, mon Dieu, je me retourne vers toi, Seigneur, mon Dieu, papa. Et je le fais, mon Dieu, papa. Exerce force et puissance, mon Dieu. Exerce force et puissance sur ma mentalité, Seigneur. Exerce force et puissance sur ma mentalité. Exerce force et puissance sur ma mentalité, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Saint-Esprit. Exerce force et exerce force et puissance sur ma mentalité, Seigneur, mon Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Amen. L'agneau de Dieu ce matin, amen. Gloire à l'agneau Je de prie Dieu. pour toi au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Amen. Aucune maladie n'aura de pouvoir sur toi ou sur tes enfants. Amen. Aucune maladie n'aura de pouvoir sur moi ni sur mes enfants. Amen. Je reçois. Aucune infirmité, aucune infection n'aura de pouvoir ni sur toi, ni sur aucun de tes enfants. Amen. 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 Je reçois. Je reçois. Par le nom de Jésus, reçois guérison et bonne santé. Amen. Je reçois guérison et la bonne santé. Reçois guérison et bonne santé. Amen. Je reçois guérison et bonne santé. Dieu te préserve de toute épidémie au nom de Jésus. Amen. 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 Dieu te préserve de toute endémie au nom de Jésus. Amen. Dieu te préserve de toute allergie au nom de Jésus. Amen. De toute allergie. Tout handicap en toi est arraché par le feu. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Toute infirmité en toi est arrachée par le feu. Amen. Toute infirmité est arrachée par le Toute feu. maladie en toi, de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds, arrachée par le feu. Amen. Toute maladie de la tête au pied. Tout virus, toute bactérie, tout microbe en toi est arraché par le feu. Amen. Amen. Par le feu ce matin au nom de De Jésus. ta tête jusqu'à la plante de tes pieds, le feu du Saint-Esprit brûle les gènes de quelque maladie que ce soit. Amen. 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 Tu es scanné ce matin par l'Esprit de Dieu. Amen. Toute zone de ton sang, de tes muscles, de tes os, de tes nerfs, de ton cerveau, de tes yeux, de ta langue, de tes oreilles, de tes mains, de tes genoux, de tes jambes, de tes chevilles, de tes reins, de ton bassin, de tes poumons, de ton cœur, de ton foie, de ton estomac, toute zone présente de ta colonne vertébrale, ta moelle épinière, tout ce qui te concerne dans ta cage thoracique, dans ta gorge, dans ton nez, toutes ces parties-là
quelque maladie qui est cachée, qui est logée, quelque infirmité qui est placée quelque part dans tes nerfs, quelque part entre tes muscles, caché entre tes os. Le feu de l'esprit l'arrache au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans ta tête, dans tes oreilles, partout, dans tes dents, dans tes gencives, partout où une maladie, un démon, un esprit, une infection peut se cacher. J'envoie le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sois guéri de tout mal. Amen. Je sois De tout mal. Sois guéri de tout mal. Amen. Guéri de Sois tout guéri mal. de tout mal. Amen. Mes enfants sont guéris de tout mal. Aucune maladie saisonnière n'a de pouvoir sur toi. Amen. Aucune maladie saisonnière n'a de pouvoir sur toi. Amen. Que ce soit pendant le froid, que ce soit pendant la chaleur, que ce soit, quelle que soit la saison. Si une maladie frappe les autres, la Bible est claire. La Bible est claire. Psaume 91, verset 7. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint de tes yeux. Tu verras seulement la rétribution des méchants. Je prie pour toi. Ce qui frappe les autres ne te frappera pas au nom de Jésus. Amen. Je reçois. Ce qui atteint les autres ne t'atteindra pas au nom de Jésus. Amen. Les maladies de saison ne t'atteindront pas au nom de Jésus. Amen. Les maladies héréditaires ne t'atteindront pas au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur te préserve de tout mal. Amen. Le Seigneur te guérit de toute maladie. Amen. Le Seigneur te donne la santé au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu nous donnes la santé au Je nom de Jésus. décrète sur toi pendant que tu cries, je reçois. Je reçois. En bonne santé. Amen. En Bonne santé. bonne santé. Amen. Je suis en bonne En bonne santé. santé. En bonne santé. Je reçois la bonne santé. Je reçois la bonne santé. Je reçois la bonne santé. En Au bonne nom de santé. Jésus. Je reçois la bonne En santé. bonne Je reçois la bonne santé. 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 Je reçois la guérison. Je reçois la bonne santé. Amen. Amen. Je reçois la bonne santé. Amen. Je reçois la guérison. Je reçois la bonne santé. Amen. Tout symptôme de maladie a disparu maintenant même. Amen. Tout système de maladie a disparu au nom de Jésus. Tu es guéri. Je suis guéri. Amen. Tu es en bonne santé pour Je toujours. suis en bonne santé. Amen. Je l'étends à tes enfants. Amen. Je reçois pour mes enfants. Je l'étends à toute ta famille. Amen. Je reçois. Je reçois la guérison. Je reçois la guérison. Je reçois la bonne santé. Je reçois la bonne santé au nom de Jésus. De Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Dis avec moi par la foi, je suis en bonne santé. Par la foi, je suis en bonne santé. Que Dieu honore ta confession au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur fortement ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse ta semaine au nom de Jésus. Amen. Cette semaine, que Dieu t'accorde un miracle financier. Amen. Je reçois le miracle financier. Amen. Que Dieu te donne la promotion dans ton travail. Amen. Je reçois la promotion pour moi, pour Que mes Dieu te donne une enfants. Amen. augmentation salariale. Amen. Je reçois l'augmentation Si salariale. tu cherches du travail, que Dieu te donne le meilleur boulot. Alléluia. Que Amen. Dieu bénisse tes affaires. Amen. Qu'il fasse que dans ton entreprise prospère. Amen. Que Dieu bénisse tes études cette semaine. Amen. Que Dieu bénisse tes projets. Amen. Que Dieu bénisse mes Cette projets. semaine, aucun incident malheureux, Amen. Aucun incident malheureux. aucun accident, Aucun accident. Amen. aucune maladie, Amen. Aucune maladie. aucune mauvaise nouvelle. Aucune mauvaise nouvelle. Amen. Ma semaine est bénie au nom de Jésus. Amen. La semaine est bénie au nom de Jésus. Dites avec moi, ma semaine est bénie au nom de Jésus. Ma semaine est bénie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur au nom de Jésus. Dieu te bénisse évidemment au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, dimanche prochain, normalement, c'est le 30. Donc, c'est le dernier dimanche du mois. On a la prière pour les enfants. Oui. Oui. Amen. Oui, amen. Amen. Pour les enfants. Et le dimanche qui va suivre, on a l'huile d'onction le mois d'octobre. Alléluia. Amen. Le mois de novembre. Pardon, pour le mois de novembre. Merci. On aura l'huile d'onction pour le nouveau mois, le mois de novembre. Et demain, lundi, donc, on se retrouve sur Facebook
de pouvoir prier. C'est mon temps favorable. On va se retrouver demain à 5h30. J'ai reçu un témoignage en semaine dans un de mes fils qui m'écrit pour dire il s'est connecté, mais il y avait un problème de réseau. Parce qu'il est en Côte d'Ivoire. Il y avait un problème de réseau, donc il n'entendait pas. Mais c'est vrai qu'à cause de ces montants favorables, maintenant il s'est réveillé à 3h du matin pour prier. Donc il n'entendait pas, mais il a continué de prier le Amen. Il dit ça a développé sa vie de prière. Amen. Il n'entendait pas, mais il dit je me suis levé pour prier. Donc il a enchaîné dans la prière. Donc, Amen. vous voyez les bienfaits de ce programme-là. Ça lui Amen. a donné une éducation de prière, il est rentré dans la prière. Donc, Dieu développera ta vie de prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, demain, 5h30, retrouvons-nous. Je serai avec maman, maman sera avec moi. On va prier avec toi et puis on va prier pour toi au nom de Jésus. Amen. Et pour le mois de novembre, le thème, ça sera le Dieu des délivrances. Ça va chauffer. Amen. Et n'oubliez pas, à partir du 1er décembre, on commence notre jeûne de 40 jours. Amen. Amen. 40 jours. Donc, cette année, les années dernières, on faisait tous les soirs, on se retrouvait à 20h30 sur Skype. Cette année, je suis en train de prier pour que Dieu m'inspire quelque chose d'autre. Parce qu'avec les programmes qu'on a déjà le matin, ça ne sera pas évident de se retrouver chaque soir. Amen. Ça ne sera pas évident. Ce n'est pas de l'amusement. On a déjà tous les matins 5h30. Si je dois dire on se retrouve tous les soirs à 20h30, ça ne sera pas évident. Donc, Dieu va m'inspirer une organisation. Mais déjà, ça sera un avantage de se retrouver tous les jours à 5h30. Amen. 40 jours. Amen. Amen. Déjà, mets ça dans ta tête. C'est déjà, parce qu'avant, on ne le faisait pas. Amen. Voilà. Amen. Donc, c'est déjà dans les 40 jours. Ça aura effet dans les 40 jours. Et donc, Amen. mets ça déjà dans ta tête. Donc, prépare-toi. 1er décembre, nous allons commencer le jeûne de 40 jours. On ne jeûne pas le 25 décembre. Et on ne jeûne pas le 1er janvier. Amen. Du coup, c'est pourquoi on finit quoi? Le 10 janvier, non, c'est ça, non? Le 1er décembre, on finit le 10 janvier. Voilà, c'est ça, parce qu'on ne jeûne pas 2 jours. Donc, prépare-toi. Que Dieu te bénisse, abondamment au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel te bénisse au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel te garde. Amen. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Amen. Que l'Éternel t'accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Amen. Que l'Éternel te donne la paix. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Mets la main droite sur ta tête. Dis avec moi, ma tête est une bonne tête. Ma tête Ma est une tête est une bonne tête. Ma vie est une bonne vie. Ma vie est une bonne vie. Les anges de Dieu combattent pour moi. Les anges de Dieu combattent pour moi. Quelle que soit la situation, je triompherai. Quelle que soit la situation, je triompherai. Le parfum sur ma tête. Le Feu parfum sur ma tête. La gloire sur mon visage. La gloire sur mon visage. Je suis béni au nom de Jésus. Je suis béni au nom de Jésus. De gloire En gloire. 31 décembre, ça sera la grande traversée. Mettez ça aussi dans votre programme à partir de 21h. 31 décembre, la grande traversée, notre programme de fin d'année. Amen. Amen. Donc, c'est mon temps favorable. C'est mon temps favorable. Ma joie arrive. Ma joie arrive. Je suis un homme riche. Je suis une femme Je suis riche. une femme riche. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. J'ai été très content d'avoir ce culte avec toi et j'espère que toi aussi, tu as reçu quelque chose de la part de Dieu. Amen. Amen. Passe une très, très agréable journée avec les tiens. Que le Seigneur soit avec vous tous au nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas, je t'en conjure par les compassions du Christ. N'oublie pas et n'oublie jamais ceci. J'ai un Dieu qui entend mes prières. Amen. Rien ne sera comme avant. Amen. Bon dimanche à tous. Amen. À demain, si Dieu le veut. Bon dimanche. Tous. Amen. Bonne journée. Bonne journée.